mesdames et messieurs, bienvenue à cette cérémonie de reconnaissance de la démarche D2 2021. C'est la 6e fois qu'on fait cette cérémonie-là qui sert à reconnaître la nouvelle attestation d'une entreprise ou d'une organisation à la démarche D2. Alors, je m'appelle Pierre-Luc Houde. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous, citoyens, décideurs, employés, présidents, tout ce genre de personnes qui peut participer au développement durable de notre belle région. Parce que oui, à tous les échelles, on peut avoir une implication et faire une différence en développement durable. Quand on est employé, on peut aller le suggérer à notre patron. Quand on est à la maison, on peut faire des petits gestes. Et quand on est dirigeant d'une grande organisation, on peut faire aussi de grandes choses. Alors, c'est ce qu'on va souligner aujourd'hui, la pluralité des actions qu'on peut faire pour le développement durable. Plus précisément, on va parler de la démarche D2, qui est une démarche qui existe depuis 2013 et auprès de laquelle une quarantaine d'organisations et d'entreprises ont participé. On va célébrer les 7 petits nouveaux qui vont recevoir fraîchement leur attestation et célébrer aussi d'autres organisations et entreprises qui poursuivent, après avoir été attestées, continuent la démarche, continuent de réfléchir et de porter de nouveaux projets et de nouvelles initiatives. Bref, on s'adresse aujourd'hui à tous ceux qui font partie de la solution pour faire de ce monde un monde où les projets sont durables. Qui sait, peut-être dans quelques années, on n'aura plus à souligner ces nouveaux gestes parce que ça fera partie de toutes nos décisions, de tous nos gestes, de tous nos projets que d'intégrer les valeurs du développement durable. Alors, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti pour cette belle cérémonie d'attestation de la démarche D2 2021. Alors, on est en compagnie de M. André Bellavance, maire de Victoriaville. Bonjour, M. Bellavance. Bonjour, Pierre-Luc. Vous n'êtes pas que maire de Victoriaville, vous êtes aussi président de la CDEVR, la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région, n'est-ce pas? Tout à fait. Depuis quand? Tout d'abord, merci de venir dans notre lieu inhabituel. On vous sort du velours de l'Hôtel de Ville pour venir dans ce lieu très industriel. Pourriez-vous nous parler un peu de l'endroit où on est présentement? J'aime ça sortir parce qu'on voit ce qui se passe, à quel point c'est dynamique dans notre région. Ici, on est dans un édifice qui s'appelle Victotech. C'est l'homme d'affaires Louis Roy qui a décidé de bâtir des condos industriels. Alors, c'est un principe là, où il y a bien des gens d'affaires aujourd'hui qui n'ont pas nécessairement besoin de plusieurs milliers de pieds carrés pour s'installer. Donc, on a un édifice où on a plusieurs petits condos industriels où les gens ont tout à fait l'espace pour faire leurs affaires. Et M. Roy a même bâti un autre complexe. Alors, on se retrouve dans l'écoparc et ce sont des gens donc qui ont un intérêt éco-responsable tout en faisant des affaires. Donc, l'écoparc s'appelle Daniel Gaudreau, si je ne m'abuse. C'est quoi un écoparc ou juste un écoparc industriel? Ça a quoi de différent d'un parc industriel ordinaire? Bien, la différence, c'est surtout dans le développement durable, l'importance du virage vert pour des entreprises. Donc, l'écoparc, en plus de ça, juxtapose, si on peut dire, mais en tout cas, est tout près d'un milieu naturel. On a une piste cyclable. Alors, il y a tout un environnement aussi autour de ça qui fait en sorte que les gens qui viennent s'y installer et qui ont aussi la fibre éco-responsable, c'est différent de ce qu'on retrouve dans un parc industriel traditionnel. Donc, il y a vraiment une volonté de la part des gens d'affaires qui s'y installent de démontrer, non seulement à la population générale, mais à leurs employés, puis à leurs fournisseurs, à leurs clients, qu'ils ont pris un virage vert. Donc, c'est un lieu éco-responsable. Donc, finalement, ça fait la démonstration que le développement durable, ce n'est pas qu'un souci écologique, c'est aussi un souci économique et social, dans le sens où est-ce que c'est un levier pour attirer la clientèle, les employés. Comme, admettons, vous disiez, la piste cyclable, on est tout près du lac, tout ça. Fait que, donc, il y a des raisons pécuniaires à faire du développement durable. Ce n'est pas nécessairement juste l'écologie. On dit souvent que c'est payant, mais c'est payant à plusieurs égards. Donc, oui, il y a le volet économique, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, à notre époque, tu peux aller chercher une clientèle
qui exige qu'il y ait un volet qui est consacré plus à l'éco-responsabilité. Les fournisseurs, c'est la même chose, mais je dirais, j'ajouterais à ça, c'est ce que quand tu parlais d'employés, avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on connaît actuellement, bien, les gens ont le choix d'aller travailler dans une industrie ou une autre. Et aujourd'hui, bien, avec la nouvelle génération, tant mieux. Ils sont peut-être plus responsabilisés ou sensibilisés que nous l'étions. En tout cas, toi, tu es plus jeune, mais que moi, je pouvais l'être à mon âge quand j'étais plus jeune. Et ces employés-là bien, vont faire un choix d'aller travailler dans une entreprise qui a à cœur le développement durable. Donc, ça fait une différence à plusieurs égards. Économique, environnemental, et puis aussi pour bien, le côté social. Puis dans le fond, puis c'est du développement aussi. La démarche des deux, c'est une initiative de la CDVR à l'époque. Quel était l'intérêt? Quel message on envoyait aux entreprises à l'époque pour adhérer, à l'époque puis aujourd'hui, pour adhérer à cette démarche-là en conclusion? C'est en 2013 que la CDVR a instauré la démarche des deux. D'ailleurs, l'écoparc aussi date de cette année-là. Tout est dans tout. Quelle année extraordinaire! Puis tu vois derrière toi la pancarte, pour répondre à ta question, Pierre-Luc, c'est la raison pour laquelle la démarche des deux a été mise en place. C'est qu'on parle de prospérité économique, c'est exactement les avantages dont on parlait tout à l'heure, mais aussi du bien-être de la collectivité avec la protection de l'environnement. Alors c'est ça le développement durable. Le développement durable, il y a évidemment le volet très important environnemental, mais le développement économique et le développement social font partie aussi du développement durable, ce qui forme un tout. Alors, c'était la raison pour dire, en raison de notre, je dirais, notre ADN à Victoriaville comme berceau du développement durable, de dire ici, tout le monde devrait y adhérer. Puis le milieu économique y a adhéré. Quand tu penses qu'à Victoriaville, on a instauré le bac brun dans les années 90, et moi j'ai des collègues aujourd'hui à qui je parle qui sont en train de l'implanter dans leur municipalité, c'est juste pour te dire que vraiment ici, les gens ont adhéré rapidement à ce type de démarche-là. Donc, c'était une raison supplémentaire en sachant que c'est certain que aussi notre milieu économique allait certainement embarquer dans ce bateau. Bon, bravo. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Si vous permettez, on va aller plus en détail, plus en profondeur dans ce qu'est la démarche des deux, puis ses mécanismes avec Élodie Pornet, qui est conseillère en développement durable à la CDD. Merci, M. Bellavance. Merci à vous. Élodie Pornet, conseillère en développement durable à la CDD. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, merci. Alors, on commence à savoir c'est quoi le développement durable. Ça fait plusieurs années qu'on en parle, surtout ici dans la région de Victoriaville. Maintenant, plus précisément, la démarche des deux, qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? Oui, alors la démarche des deux, c'est un service d'accompagnement en développement durable pour les entreprises et les organisations de la MRC d'Arthabasca et de l'érable. Puis, ça fonctionne en 3 étapes. Dans un premier temps, on fait un diagnostic. Ensuite, on réalise un plan d'action en développement durable. Puis, la 3e étape, c'est de faire un suivi annuel avec les entreprises parce que l'accompagnement dure 3 ans. D'accord. Les entreprises et les organisations, peu importe leur grosseur, ont beaucoup de chats à fouetter, beaucoup de choses à faire. Alors, quels sont les bénéfices qu'on retire de faire la démarche des deux? Comment vous invitez les entreprises à participer à la démarche des deux malgré tout leur calendrier qui est bien rempli? Oui, bien, effectivement, il y a beaucoup de bénéfices, mais je vais peut-être pouvoir t'en mentionner un ou deux. Donc, le premier bénéfice, moi, que je verrais, c'est que ça permet de réduire des coûts, de mettre en place des pratiques éco-responsables, permet de réduire des coûts, par exemple, en améliorant le bilan énergétique de l'entreprise. Exemple concret, l'entreprise Plancher HB, qui est située, on est juste voisins, là, à l'écoparc industriel de Daniel Gaudreault, lui a mis en place un mur solaire qui lui a permis de réduire jusqu'à 3 000 $ par année en coût de chauffage. OK. Wow, OK. C'est quand même considérable. Ça rembourse l'investissement quand même assez rapidement. Oui, d'accord. Puis, autre chose, à part là, d'avoir des gestes éco-responsables, est-ce qu'il y a d'autres bénéfices marginaux à réaliser la démarche des deux? Parce qu'on va voir aujourd'hui que des gestes en développement durable, là, il y en a dans tous les sens. Là. Il y a vraiment plusieurs types là, de gestes qu'on peut faire. Oui, tout à fait. C'est sûr que les gestes en développement durable, comme on l'a dit, ça peut aussi bien être du côté économique, social ou environnemental. Puis on le voit de plus en plus
actuellement, là, avec l'approvisionnement, puis les matériaux là, qui augmentent le prix des matériaux qui augmente aussi de plus en plus, que l'entreprise doit faire face à gérer aussi certains risques qui arrivent. Et donc, elle doit faire preuve d'adaptation, d'agilité, de résilience. Et donc, oui, c'est ça. Il va falloir qu'elle réponde finalement à des nouvelles exigences. Par exemple, on peut mentionner dans les appels d'offres deviennent de plus en plus exigeantes aussi. Et puis, on voit aussi des nouveaux marchés qui voient le jour. On peut mentionner aussi, par exemple, le zéro déchet, qui est une tendance actuelle. Oui, donc on va aller séduire le client, l'employé, puis on s'adapte à ce qui arrive, ce que le futur nous réserve, parce que on n'est pas les seuls dans le coin à se diriger vers du développement durable. Très bien. Puis aussi, on peut aller chercher du financement grâce à la démarche des deux. Cette attestation-là, j'imagine qu'elle va avoir un rôle important dans la création de d'autres projets, puis quand on va aller rencontrer d'autres instances de financement. Oui, bien, c'est sûr que la démarche des deux, c'est un service d'accompagnement, puis on peut effectivement référer des entreprises. Si elles ont besoin, par exemple, de subventions, on peut référer, comme exemple, au fonds Éco-Leader, là, qui possibilité d'avoir des subventions par rapport à ça, ou alors le fonds Compétiver, entre autres, là, mais on peut référer effectivement ces entreprises à ces programmes-là. Alors, le développement durable, c'est pas que du durable, c'est aussi du développement. Alors, n'importe quelle entreprise ou organisation a un grand intérêt à se développer, puis je pense que c'est ça aussi qui intéresse ces décideurs-là. Parlant de ces décideurs-là, on en a 7 cette année qui sont fraîchement attestés, qui vont recevoir ce certificat d'attestation. Et d'autres qui poursuivent la démarche. On en parlera un petit peu plus tard. Alors, ce certificat-là, c'est moi qui l'ai présentement, mais très bientôt, c'est la clinique vétérinaire de Victoriaville qui va l'obtenir. Alors, on va aller voir tout de suite 4 petites capsules qui vont nous présenter nos 4 premières entreprises qui sont fraîchement attestées par la démarche des deux. C'est parti. Soucieuse de son empreinte environnementale, la clinique vétérinaire de Victoriaville accomplit des actions durables. L'entreprise utilise des pots de pilules plus écologiques et incite ses clients à les réutiliser. Elle les invite également à rapporter les médicaments périmés à la clinique, qui se charge ensuite de s'en défaire de manière sécuritaire. En diminuant la quantité de pots de pilules en circulation, la clinique vétérinaire de Victoriaville contribue à diminuer son impact sur l'environnement. Plomberie 2000. C'est tout naturellement que Plomberie 2000, entreprise spécialisée dans la vente et l'installation de plomberie et de tuyauterie, intègre des pratiques d'affaires éco-responsables. L'entreprise a amélioré l'ergonomie des postes de travail et par le fait même, la qualité de vie au sein des nouveaux locaux. Implantée dans l'écoparc industriel Daniel Gaudreault, Plomberie 2000 a ainsi contribué à améliorer le bien-être des employés qui profitent désormais des bienfaits que leur procure la lumière naturelle grâce aux fenêtres dans les bureaux et d'une table d'estimation faite sur mesure. Participer au bien-être individuel et collectif en plaçant l'humain au top de ses priorités. Voici la vision que se donne Home Studio, entreprise offrant des cours de yoga et des soins de santé. Pour la transformation de son studio de yoga, l'entreprise a utilisé des matériaux renouvelables, comme les surplus de bois issus de la rénovation de son bâtiment et du liège sans composés organiques volatiles pour ses planchers, en plus de faire fabriquer ses meubles par un ébéniste local. En faisant ses choix responsables, Home Studio a amélioré la qualité de l'air et joue un rôle important dans le développement local. Soucieuse d'assurer le développement prospère et durable de son territoire, la MRC de l'érable s'engage à mettre en place des initiatives éco-responsables au sein de son organisation. L'une des actions durables de la MRC de l'érable est la création de 5 comités, dont le comité des saines habitudes de vie qui s'inspire de la norme Entreprise en santé, mise en place en 2019. Ce comité a permis l'organisation de plusieurs activités, dont une sortie à vélo et la création d'un groupe privé pour motiver l'équipe à rester active. Alors, félicitations à ces 4 entreprises et organisations. On a bien vu qu'on peut être une toute petite entreprise, une plus grosse entreprise, mais aussi on peut être une organisation comme la MRC de l'érable qu'on vient de voir.
pour réfléchir à ce développement durable-là en passant par la démarche des deux. On continue avec les 3 autres petits nouveaux qui reçoivent leur attestation là, très, très bientôt, immédiatement. En fait, on commence avec là où on est présentement, le complexe, c'est complexe à dire, le complexe Victotech. Alors, c'est parti. En construisant un condo industriel dans l'écoparc industriel Daniel Gaudreault, Complexe Victotech s'est assuré de concevoir des espaces locatifs adaptables à différents types d'entreprises. Le complexe Victotech offre à ses usagers un lieu attractif pour leurs employés grâce à l'environnement naturel de cette zone du territoire victoriavillois. Clinique regroupant des professionnels de la santé auditive, l'entreprise Audiologique accorde une grande importance à sa responsabilité sur le plan environnemental. L'entreprise a adopté de nouvelles procédures dans la dernière année afin de réduire de façon considérable sa consommation de papier. L'entreprise remplit désormais tous ses formulaires sur une tablette et archive de façon numérique tous les documents des patients. Audiologique estime réduire sa consommation annuelle de papier de 25 000 feuilles, soit une économie estimée à 6 cartouches d'encre par année. Elle sauve également sur les frais de déchiquetage. En termes d'économie, cela représente une somme de 1 490 $ par année. Faisant face à une demande éco-responsable plus accrue de la part de sa clientèle, l'agence de voyage réceptive Misa Tour International met en place de plus en plus d'actions durables. Un de ses bons coups concerne sa gestion de l'énergie. L'entreprise a remplacé son système de chauffage au mazout par un système de chauffage à l'électricité. Grâce à ce changement, l'entreprise Misa Tour International a diminué son empreinte carbone et a gagné en efficacité énergétique. Alors, félicitations à ces 7 entreprises et organisations qui sont nouvellement attestées par la démarche D2. Bravo! Alors, maintenant, écoute, tout le monde aime la tarte aux pommes, le développement durable, c'est super. Mais maintenant, ce que vous vous demandez peut-être, c'est comment ça se vit de l'intérieur? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est le fun? Puis qu'est-ce que ça amène de différent dans une discussion autour de la table dans une entreprise ou une organisation de participer à cette démarche-là? Alors, je pense que, Élodie, vous avez interviewé un de ces 4 attestés. Oui, tout à de ces fait. 7 attestés, pardon. Oui, on a réalisé un témoignage avec Marie-Ève Le Serre de la clinique audiologique pour qu'elle nous partage en fait son retour d'expérience de la démarche des deux. Bon, ben, allons voir ça tout de suite. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. En quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait ton entreprise et ensuite, est-ce que tu peux nous dire quelles ont été les raisons qui vous ont poussé, toi et ton équipe, à entreprendre une démarche en développement durable? Parfait, pas de problème. En fait, Audiologique, c'est une clinique privée de santé auditive. Fait que notre travail, qui n'est pas très connu comme audiologiste, c'est de faire l'évaluation de l'audition, le nettoyage des oreilles. On s'occupe également des problèmes de vertige, d'acouphènes. On a un volet industrie aussi, fait que mesure de bruit, dépistage auditif en industrie, puis également de vérifier là, comment les protecteurs auditifs sont bien insérés pour être sûr qu'on soit bien protégé. Audiologique, dans le fond, on a décidé de s'impliquer parce qu'il y avait des employés au sein de l'équipe qui étaient très axés sur le développement durable, fait qu'on avait un intérêt. Puis notre principale demande au début, c'était de réduire notre consommation de papier. Et là, ben ensuite de ça, tout a déboulé là, parce qu'on a fait plein d'autres actions en développement durable. D'après toi, pourquoi est-ce important pour une entreprise d'intégrer une approche en développement durable dans ses pratiques d'affaires? Bien, c'est important parce qu'on est à la base, vraiment, on donne l'exemple à la communauté, aux employés, puis tout ça. On a fait la promotion auprès des clients comme quoi on adhérait au programme de développement durable. Mais avec le temps, je me rends compte qu'il y a des employés qui ont vraiment modifié certaines pratiques dans leur vie personnelle parce qu'on faisait des choses au bureau. Fait que je trouvais ça intéressant. Fait qu'il y a un rayonnement qu'une entreprise, même petite, peut avoir auprès de la communauté. Ça, c'est certain. Puis, votre comité des deux à l'interne a effectué le processus d'accompagnement de la démarche des deux au cœur de la pandémie. Quels ont été les impacts de la COVID dans la mise en place de vos actions en développement durable? Bien, ça a bien été parce que la pandémie, chez nous, chez Audiologique, dans le fond, ça a été un tourbillon de réflexion. Là, fait qu'on a repensé notre modèle d'affaires,
tous nos services, puis on a intégré en même temps une analyse de nos processus opérationnels. Puis là, ben, on s'est dit, crème, on consomme beaucoup de papier, il y a plein de choses qu'on peut faire, fait que ça nous a vraiment propulsé. On a eu une petite problématique quand on a voulu intégrer notre réduction de papier parce que tous nos formulaires maintenant sont sur ordinateur, sur des tablettes. Fait que ça a été un petit souci technique d'adapter nos formulaires pour qu'ils soient lisibles quand on les envoie vers d'autres référents, les médecins et tout ça, là. Mais somme toute, la pandémie nous a fait accélérer cette transition-là, fait qu'on est très contents. Et vois-tu des retombées positives sur les employés suite à cet accompagnement et à la mise en place d'actions durables? Peux-tu nous donner peut-être un exemple de retombées positives envers tes employés? Bien, comme je disais, tu sais, il y a plein d'employés qui ont instauré des petits changements au niveau de leur vie personnelle à la maison. Par contre, l'occasion s'est présentée d'instaurer une politique de conciliation vie personnelle-travail, ce qui fait que là, on a vraiment balisé les heures de travail des employés pour éviter que les gens répondent à leurs textos, leurs courriels en dehors des heures normales d'affaires. Là, on avait tendance à déborder énormément, fait qu'on a recadré ça pour que les gens aient une meilleure qualité de vie. Fait que ça a été très positif. Puis on a instauré aussi un principe dans notre politique qui fait que les gens sont plus maîtres de leur agenda puis peuvent modifier leurs horaires au gré de leur désir, dans le fond, ou d'un aspect plus personnel de leur vie, là. Fait que ça, c'est très apprécié. Un grand merci, Marie-Ève, d'avoir partagé avec nous ton expérience avec la démarche des deux. Bon succès dans vos pratiques d'affaires durables. Alors, c'est très intéressant. Je suis en compagnie de M. Gaétan Lehoulier, qui est président de la SADC Arthabasca Érable. Bonjour Gaétan. Bonjour, enchanté. Bonjour M. Lehoulier. La SADC, dans le fond, c'est la Société d'aide au développement des collectivités. Qu'est-ce que vous avez pensé du petit clip qu'on vient de voir sur Audiologique? C'est intéressant comme processus, la démarche des deux. Oui, je trouvais ça très intéressant ce que Marie-Ève nous disait à propos du rôle de modèle un peu des entreprises qui s'impliquent. Ils jouent un peu un rôle de modèle tant auprès des employés qu'auprès de la communauté. Donc, ça incite les gens, ça les stimule éventuellement à poser des gestes concrets en lien avec le développement durable. Ouais, donc, l'entreprise peut devenir comme une petite pépinière où est-ce que là, les idées foisonnent, mais après ça, bien, on a un quartier, on a une famille, on a des amis, tout ça, ça se promène, cette belle chose. Ça catalyse, ça stimule. Bon. Vous, depuis quand êtes-vous impliqué à la SADC Arthabasca Érable, au sein de la démarche des deux? Au sein de la démarche des deux, bien, le SADC s'est intégré en 2016, principalement pour aider, dans le fond, à développer la démarche aussi dans la MRC de l'érable. Okay. Parce qu'on est SADC, MRC, Arthabasca Érable. Donc, la Corpo, ici, desservait la région d'Arthabasca. Fait que notre implication a permis d'élargir la démarche à l'érable aussi. Vous avez agrandi le territoire, vous avez propagé la bonne nouvelle. Oui, puis ça faisait partie de nos orientations stratégiques de contribuer au développement durable. Donc, ça a bien tombé, la mise en place de cette démarche-là, en collaboration avec la corporation. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais dans la dernière année, il y a un petit phénomène qui est une pandémie. Je ne vous l'apprends pas. Les compagnies, les entreprises, les organisations ont eu à s'adapter. Est-ce qu'il y a eu des points communs entre l'adaptation à la pandémie et le développement durable? Bien, en tout cas, ce que j'ai pu observer, c'est certain que le travail à distance ou le télétravail a permis vraiment, comme grosso modo, de mettre en place des processus et des systèmes pour réduire le papier. Okay? Donc, les données sont numériques. Donc, on imprime moins de documents, on a plus des systèmes pour aller vers le zéro papier. Ce qu'on a pu voir aussi, peut-être éventuellement, la réduction des déplacements, fait en sorte que ça doit avoir contribué aussi. Mais si on regarde les gestes principalement des entreprises, je pense que la sensibilisation à l'achat local, okay, je pense que la plupart des entreprises ont vraiment se sont mobilisées vers l'achat local. Et finalement, ce que j'ai pu voir aussi, c'est si on regarde dans l'offre de restauration, donc pour réduire un peu l'empreinte écologique, on a vu que plusieurs commerçants et restaurateurs ont utilisé des emballages qui sont biodégradables ou en tout cas plus éco-responsables, qu'on pourrait dire.
Les entreprises, les organismes de la région peuvent aller vous consulter à la SADC pour développer, pour démarrer une entreprise, développer un projet. Et puis, pas seulement en développement durable, mais j'imagine que vous allez quand même, vous avez toujours cette idée-là en arrière de la tête du développement durable dans tous les projets que vous faites avec les entreprises qui vont vous consulter. C'est certainement que, en même temps qu'on a fait l'intégration à la corporation avec la Corporation pour le développement économique pour pouvoir déployer cette démarche-là, dans notre planification stratégique, on a intégré un programme de financement relié au développement durable à nos autres programmes de financement qui touchent autant là, le démarrage, la croissance, l'acquisition, la modernisation. Donc, si mon projet intègre les valeurs du développement durable, j'ai des chances d'obtenir plus d'argent, plus de financement, une meilleure aide? Oui, on a réservé, dans le fond, on a un programme dédié vraiment aux initiatives qui toucheraient le développement durable dans nos programmes de financement. Fait que, effectivement, que c'est un des angles dans lesquels on aime bien recevoir des projets puis supporter les gens à le réaliser concrètement. Bon, mais qui sait, puis peut-être avec le temps, mais tout développement, toute idée, tout projet, toute création intégrera ces valeurs-là. Ça va devenir tellement dans la culture que tout ça va s'intégrer naturellement. C'est le souhait. J'espère que, en tout cas, je pense que c'est bien parti. Puis, dans le fond, espérons que les gens soient stimulés et s'impliquent concrètement et activement. On a une réputation à soutenir de toute façon. Comme les participants qui ont participé à la démarche, d'ailleurs, que je félicite d'avoir, dans le fond, d'avoir intégré cette démarche-là permet vraiment je dirais, de passer à l'action avec des choses concrètes. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Oui, parlant concret, on a beaucoup d'exemples aujourd'hui. Là, on va voir dans notre émission là, à quel point là, ça touche vraiment, c'est tentaculaire, ça va vraiment dans toutes les directions, le développement durable, mais à chaque fois, c'est toujours pour le mieux. Merci beaucoup, M. Gaétan Lehouillier, président de la SADC Arthabasca Érable. Merci. Enchanté. Merci. Précédemment, on a célébré les nouvelles attestations de la démarche D2, mais une fois que la démarche de 3 ans est complétée, on ne devient pas un pollueur expert, on continue de chercher à se développer de façon durable. On a la piqûre finalement. Là, on va vous présenter en compagnie de Jacinthe Roy, conseillère en développement durable. Bonjour Jacinthe. Bonjour Pierre-Luc. On va vous présenter des entreprises et des organisations qui ont été attestées en 2018 et qui poursuivent leur bonne œuvre et qui sont maintenant tatouées D2 sur le cœur. Alors, la première, premièrement, c'est quoi un renouvellement, Jacinthe? Qu'est-ce qui se passe quand on a terminé là, nos 3 ans d'attestation puis qu'on veut poursuivre la chose, on a d'autres projets? Comment que ça fonctionne? Oui, bien en fait, vu que c'est un cycle de 3 ans, l'idée est de voir un petit peu dans les 3 premières années, l'entreprise s'était donné des objectifs avec un plan d'action qu'on avait établi avec elle. Donc là, c'est de voir si on cheminait, si on atteint certains objectifs ou non. Et on renouvelle, en fait, avec eux, on se rassoit, on regarde l'avancement des actions identifiées. Et certaines ont été réalisées, d'autres on va vouloir poursuivre. Donc, on identifie à nouveau des actions pour le prochain cycle de 3 ans. L'idée, c'est vraiment que ça continue à être une démarche en continu, de l'amélioration continue. La théorie du petit pas, on continue à avancer d'année en année. Puis nous, l'équipe de la démarche des deux, on est là pour les soutenir à travers le temps là-dedans. Jusqu'à ce que ça devienne une philosophie, un leitmotiv. Donc, on en a 7 entreprises qu'on renouvelle aujourd'hui, cette année, disons. La première étant le Mont Gleason. Oui, donc le Mont Gleason qui, par la mise en place d'une station de remplissage de bouteilles d'eau, a réduit de 1200 bouteilles d'eau en plastique la quantité en moins cette année, et ce qui permet aussi d'éviter 108 kg de CO2. Il y a aussi Progesco qui renouvelle. Oui, Progesco qui, grâce à une saine gestion des matières résiduelles, réussissent à éviter l'enfouissement de 96,2 % de leurs matières résiduelles générées, ce qui leur a aussi permis d'obtenir une reconnaissance au niveau provincial avec Recyc Québec. La ville de Kings et Falls. La ville de Kings et Falls, qui, grâce à la mise en place d'un programme d'aide, a accordé 18 subventions pour l'installation de bornes de recharge pour des voitures électriques auprès de leurs citoyens. OK, cool. Le parc Marie-Victorin, c'était déjà vert un peu. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Le Parc Marie-Victorin, grâce à la construction des jardins de l'extraordinaire et l'ajout de 100 acres dans ce projet-là, mettront entre autres en place un aménagement d'un espace de développement durable présentant des zones de protection de la faune et des méthodes de culture éco-responsables. Bon, c'est cool, on va aller les voir. Puis là, on ne se déplace pas beaucoup, on s'en va chez Cascade. Oui, Cascade qui, pour l'année 2020, 70 de leurs transports ont été réalisés avec des transporteurs certifiés SmartWay, un programme qui permet de réduire les GES, et tout ça grâce à leurs efforts continus d'amélioration et d'optimisation de leur chaîne logistique. All right. Maintenant, un athlète olympique du développement durable, B-Transition. B-Transition qui, en 2019, a lancé une plateforme web collective d'achat local avec la monnaie locale québécoise, tout ça grâce au marché B. Bon, alors, de la persévérance dans ces 7 organisations et entreprises-là. Félicitations à vous pour la continuité puis pour l'effort que vous mettez là-dessus. Tantôt, on a vu comment ça se passe de l'intérieur, une attestation, une démarche des deux. On pourrait faire la même chose maintenant avec le renouvellement d'une attestation. Oui, tout à fait. On va voir une entrevue, un entretien qu'on a eu avec la directrice générale de la ville de Kings-Eiffel qui va nous parler un peu de son processus dans la démarche des deux depuis déjà quelques années qui sont dans ce processus-là. Bonjour Annie. Bonjour Élodie. Peux-tu nous dire quelles ont été les raisons qui vous ont poussé, toi et ton équipe, à renouveler une démarche en développement durable? Bien, nous, ici, à la ville de Kings-Eiffel, on croit vraiment au développement durable et on est fiers de faire partie de la démarche des deux. Donc, c'est comme automatique aussi d'être avec Cascade comme leader ici aussi dans la ville, que la ville continue ses objectifs aussi, parce qu'on n'avait pas terminé tout ce qu'on avait entrepris dans la démarche des deux. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment toujours continuer nos objectifs. Si tu avais à nommer un impact positif qu'a apporté votre engagement dans la démarche des deux, quel serait-il à ton avis? Bien, moi, je trouve que dans les objectifs, justement, qu'on s'était fixés, on en a des plus grosses, mais on en a vraiment des tout petites qui vont toucher nos citoyens, les gestes de nos citoyens. Fait que je trouve que des petites subventions qu'on donne qui ont rapport avec l'environnement, avec le développement durable, pour moi, je trouve que c'est positif parce qu'on vient encourager les gestes de développement durable, mais chez nos citoyens. Fait que ça, c'est le positif là, que je trouve de notre démarche, là, de nos quelques objectifs, parce qu'on en a quand même beaucoup de réaliser et qu'on souhaite réaliser aussi. Puis, selon toi, qu'est-ce que ça prend absolument pour réussir une démarche en développement durable dans une organisation? Je crois que ça prend beaucoup d'implication de la part de tout le monde, que ce soit le conseil ou les employés. Tout le monde y croit. La démarche des deux, pour moi, c'est comme une planification stratégique, là. Même si on n'en a pas ici à Kingsley de planification stratégique, je pense que ça, pour nous, ça en est une. Donc, quand on arrive avec le conseil au budget, mais, on sort nos objectifs, puis ça va ensemble, là. Donc, mais l'implication de tout le monde est super important, sinon pas juste une personne qui peut y croire. Bien, un grand merci, Annie, d'avoir partagé avec nous ton expérience avec la démarche des deux. Puis bon succès dans vos pratiques d'affaires durables. Merci beaucoup. Très intéressant ce qui se passe à la ville de Kings-Eiffel. Tiens, on va en parler avec M. Christian Héon, qui est président de la CDD, la Corporation du développement durable. Bonjour, M. Héon. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Merci d'être avec nous. En fait, ce que je trouve intéressant dans ce qu'on vient de voir, c'est la pluralité, les 3 dimensions là, de cette démarche-là qui s'adresse aux petites entreprises, aux grandes, aux organisations aussi. Là, on vient de voir un exemple d'une municipalité. C'est intéressant, ça? Bien, on le voit, il n'y a pas de petits gestes. Il y a juste une action collective qui devient importante. Donc, les petites, les grandes organisations, les petits gestes, les grands gestes, tout compte pour un bon développement durable. Bon, c'est ça. Tout est dans tout, finalement. Ou presque.
Parlant de ce qui est dans quoi, la démarche des deux a un peu déménagé. Elle est maintenant sous l'égide, elle est portée par la CDD. Maintenant, avant, c'était la CDVR qui était le porteur officiel de la démarche des deux. Maintenant, c'est chez vous que ça se passe à la CDD. Oui, tout à fait. Et, on est très contents. On est impliqué avec ce projet-là depuis 2016, mais là, maintenant, on est vraiment porteur. Puis, on a une belle équipe, là, Élodie Pornet et Jacinthe Roy, qui dirige cette démarche de main de maître. Absolument. C'est le fun d'avoir parmi notre communauté cette CDD-là qui s'occupe uniquement de développement durable. Il y a la démarche des deux là, au sein de vos actions, mais il y a plein d'autres choses aussi. Oui, mais comme je le disais, là, les petites et les grandes entreprises peuvent faire des gestes. Et même si on est en région, on a vraiment des services de grande qualité. La CDD permet d'avoir accès à des programmes du Fonds Éco-Leader, par exemple, à des services d'économie circulaire dont les petites entreprises sont particulièrement friandes et qui peuvent vraiment aller chercher une plus-value. Bon, parfait. Bien, merci. Bravo, M. Héon, de vous impliquer là, comme ça dans notre développement. Puis bravo aussi aux 15 entreprises qui ont été, dont on a célébré la certification aujourd'hui. C'est un grand pas qu'ils font, ces organisations-là. Tout à fait, tout à fait. On est rendu maintenant une quarantaine d'entreprises, vous l'avez vu, qui participent à ça. J'aimerais dire que ce sont des ambassadeurs pour le développement durable. Continuez, contaminez les gens. N'hésitez pas à nous contacter. Contacter la démarche D2 pour commencer. Vous n'avez pas commencé, que vous êtes intéressé. Vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça quand on est bien accompagné. Non, c'est ça. C'est une démarche qui est intéressante parce que ça parle de développement, même si on focus sur la durabilité du développement, mais toute entreprise veut développer son organisation, puis c'est de ça aussi qu'on parle avec une optique durable. Tout à fait. Hein, voilà. Hein. Parlant de tout, tantôt, vous parliez des ambassadeurs. Tu sais, les organisations sont ambassadeurs, mais les employés aussi le sont. Tu sais, moi, je trouve ça vraiment intéressant à quel point les petits gestes sont importants, les grands gestes. Le propriétaire de l'entreprise doit être un leader là-dedans, mais des fois, ça vient d'en dessous aussi. Là, c'est les employés qui poussent. Tout à fait, tout à fait. Alors, si vous êtes employé, vous nous écoutez, n'hésitez pas à en parler à votre patron. Bon, voilà. Ça peut être une bonne porte d'entrée. Oui, absolument. Oh, c'est sûr, vous allez devenir président quelques années plus tard, à avoir des bonnes idées comme ça. Dans le fond, c'est pas compliqué. Si on veut participer à la démarche des deux, on va sur le site web www.démarchedesdeux.com. C'est bien ça, je ne me trompe pas? Hein? Oui, c'est tout à fait ça. Je ne suis pas dyslexique. Bon, parfait. Donc, on vous invite chaleureusement à nous contacter et à suivre ce beau grand mouvement. Au nom de M. Christian Héon, en mon nom à moi-même, Pierre Lecoude, merci beaucoup de votre écoute. Merci d'aller faire diffuser la bonne nouvelle. Soyez des apôtres du développement durable et trouver des bonnes actions à réaliser. C'était ma conclusion de la cérémonie de reconnaissance de la démarche des deux 2021. Bravo aux entreprises, aux organisations, aux petits nouveaux, comme à ceux qui poursuivent encore pour plusieurs années cette belle réflexion du développement durable. Merci, M. Héon.